Bref, je suis dans une micronation à la Cour suprême et je vous explique tout. Ok, aujourd'hui on va faire un truc très fun, je vais même faire deux trucs très fun. La première chose, on va aller recal des gens affiliés à l'ultra-gauche et à l'extrême-gauche en Escroissy qui ont fait une manif un petit peu, comment on pourrait dire ça, clandestine, qui n'a pas été déclarée et qui compte en déclarer une pour dans quelques jours, et on va voir constitutionnellement si on accepte ou pas ce projet de manifestation. Vous allez voir, je vais vous parler dans la Constitution de tous les textes de loi qui sont relatifs à ça, vous inquiétez pas, je vous explique tout. Et puis après, je vous ferai un petit point tant qu'à faire sur les idéologies interdites en Escroissy, pour que vous soyez sûr de projets que vous allez rejoindre. Évidemment. Bon, déjà, la personne qui a organisé un peu ça, c'est Evan Stalucci, qui était chef des prolétaires. Les prolétaires, c'est un parti d'extrême gauche et même un peu d'ultra gauche en Escroissy. Bref, et concrètement, ce qu'il faut savoir avec Evan, c'est que c'est quelqu'un de très coté dans la micronation. Je dirais pas que c'est une figure, c'est pas une des 5 figures majeures de l'Escroissy, mais il reste quand même, il a une popularité. En tout cas, il a eu une popularité, ça c'est sûr. Vous l'avez vu en ministre des Armées, je crois. Vraiment tard l'époque, hein, début 2024, mi-2024 du coup, un peu après, il continue sur sa lancée parce que moi, pour ceux qui connaissent pas l'histoire escroissienne, il y a un gros bloc à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la période du conseil, où il y a une sorte de conseil qui gère la micronation et pas un gouvernement, un parlement comme aujourd'hui, enfin voilà, hein, un truc un peu plus autoritaire. Je présidais ce conseil-là avec des gens comme Jordan Mecha, qui sont des figures vraiment de la Escroissy, et Evan Stalucci était dans le conseil des 4-5 privilégiés entre guillemets, qui ont administré la Escroissy à cette époque-là. Voilà. Donc il a fait ça, enfin alors c'est quand même un mec, il a de l'aura, tu vois. Donc le conseil s'arrête en août 2024, et derrière, il y a une nouveauté, je crois, non c'était avant, enfin bon bref, constitutionnellement, le président de la République, qui est élu tous les 4 mois aujourd'hui, nomme un chef d'état-major, il le nomme. Il peut le révoquer quand il veut. Il y a eu que quelques chefs d'état-major dans l'histoire de la Escroissy, contrairement au Premier ministre ou au président. Et le truc, c'est que aujourd'hui, c'est Kim Dong-dae, un très ancien de la micronation, qui est chef d'état-major. Il y a un mois, c'était encore Evan. En fait, Evan Stalucci, son truc, c'est qu'il a fait un mandat de chef d'état-major d'environ 10 mois. Ah, mamma mia! Donc Evan Stalucci, son mandat c'est un truc de fou, voilà, les gens globalement considèrent qu'il a pas fait grand chose d'un point de vue armé en chef d'état-major, c'est pas forcément partagé par tout le monde, mais bon, c'est une majorité qui dit ça aujourd'hui. Bref, et du coup, il avait fondé son parti les prolétaires, mais très tôt, hein, ça date de ouf. Le truc, c'est que les prolétaires, parce que promouvant le stalinisme, oui, putain, on oublie ça, quand même. Donc comme les prolétaires promeuvent un peu sur le fond le stalinisme, qui est évidemment une des idéologies interdites en Escroissy, mais ça, j'y reviendrai après sur les extraits du Politsakodo, vous allez voir de quoi je parle, vous inquiétez pas. Restez sur la vidéo, c'est l'essentiel. Donc voilà, déjà il y a ça, et il faut maintenant, pour les partis politiques en Escroissy, même si vous voulez rejoindre et créer votre parti politique, il faut créer ce qu'on appelle un statut, c'est un court texte qui décrit en fait que vous êtes bien un parti politique, et que votre parti politique fonctionne comme ça. C'est très court et c'est facile à écrire, mais effectivement, il faut l'écrire. Et il me semble que les prolétaires n'ont pas écrit ce statut politique, donc à temps, ce qui fait que, bah, évidemment, leur parti était condamné à être dissous, et c'est cette dissolution qui a énervé Evan Stalucci, qui donc est un peu parti en manif, effectivement, aujourd'hui. Maintenant, on va switcher sur Discord pour que je vous montre tout ça. Donc voilà, on est enfin sur le message en question, qui est le début de la manifestation, qui est pas vraiment une manifestation, mais qui est quand même dans le salon manifestation, bref. Du coup, je vous explique comment moi j'interprète en tant que type de la Cour suprême, hein, enfin c'est important quand même. Donc, connaissant la Escroissy, je vais vous dire, c'est très simple, hein. Déjà, message à tous les communistes de Escroissy, donc c'est intéressant parce qu'il précise à qui il s'adresse. Voilà, appel à la manifestation, et ça on verra après. Déjà, le fait que la manifestation ne soit pas déclarée, parce que je vous rappelle que, bah tiens, on va vérifier les lois. Voilà, regardez, la loi manifestation précise que, alors c'est aucune mise en forme, putain, c'est impressionnant. Donc le fait que les citoyens doivent déclarer la manifestation à l'État, alors vous allez me dire, comment on fait, parce que rien n'est prévu. Donc l'idée, c'est que juste tant que quelqu'un est au courant, un admin, idéalement plutôt quelqu'un de la Cour suprême, de ça, c'est bien. Parce que là, en l'occurrence, on a un flou juridique, on sait pas à qui le déclarer, mais l'idée, enfin... Alors, il faut noter un truc, il n'y a pas de serveur lié aux manifestations, mais comme c'est marqué qu'un salon peut être créé sur le serveur principal de la Escroissy, ça va. Alors vous allez me dire, c'est très bien, les gens sont pas forcément au courant, comme ça gêne personne, il n'y a pas de ping everyone non plus en manifestation, et comme ça, du coup, c'est un salon plutôt calme qui peut être utilisé occasionnellement, voilà. Le problème, c'est que demain, il n'y a pas eu du tout, comme vous le voyez, de déclaration nulle part.
Voilà, sur cette manifestation-là, vous allez voir ce que je vais dire après. Et surtout, le Blood a vraiment ping, @ping. Pour information, le @ping c'est, on va vérifier. Donc pour information, le ping, voilà, c'est 360 personnes qui sont mentionnées simultanément. Je sais pas si vous vous rendez compte de un peu de la gravité effectivement de ça. Alors là, on a des gens qui réagissent, hein, bien sûr. Puis maintenant, on va parler des partis politiques, mais déjà le fait que ce soit un ping, c'est extrêmement problématique. Donc Evan Stalucci nous décrit quelqu'un, alors c'est sûrement Open Ushelti, qui est quelqu'un qui bosse à la CS avec moi, qui a supprimé le parti des prolétaires. Nos camarades ont été censurés dans un pays qui prône la démocratie et les versions politiques, je trouve cela honteux. Je fais appel afin de partager mes idées, comme ça, comme je l'ai toujours fait, bon bref. Mais c'est-à-dire, c'est se torcher avec la démocratie, bon, d'accord. Rejoindre le mouvement Réveil de la gauche, c'est se battre pour la démocratie. Donc, il n'y a pas d'insultes ou de trucs vraiment problématiques dans ça. Il n'y a pas de valorisation de l'anarchisme. Ni du stalinisme. Bon, donc si ça veut bien charger, je peux vous afficher le poli de Sakodo, juste, il veut pas, donc ça saoule un peu. Ah wesh. Ah non, c'est bon, pardon. Ok, pardon. Donc, concrètement, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a pas mal de trucs what the fuck, mais parmi ça, il y a l'anarchisme. L'anarchisme, donc c'est pour ça que j'invite la CS, la Cour suprême, et l'administration et tout le monde, en fait, à surveiller ces manifestations, parce qu'effectivement, là, il y a le... Bon, vous savez quoi, je vais vous faire la liste de tout ce qu'on peut avoir. Fascisme, nazisme, anarchisme, franquisme, identitarisme, écofascisme, juge polpotisme, royalisme totalitaire, religion d'État, athéisation de l'État. Ah, mais je sais pas qui avait ça, je découvre des trucs. Bref, djihadisme, voilà. Paganisme extrême, colonisme, bureaucratie, populisme extrême, ségrégation politique, genre maoïsme. Alors, le maoïsme, on n'est pas si loin de ça avec Evan Stalucci, ça pourrait être un admirateur de Mao, mais bon, bref. Bon, la bureaucratie, c'est toute une histoire. Quand vous regardez bien les codes ici, bah, c'est des codes. Il y a quelques lois, mais c'est surtout des codes. Donc, en fait, l'idée que j'avais eue, moi, en 2024, c'est de simplifier, donc, en anticipant qu'il y avait une démocratie qui allait se mettre en place à long terme, donc en escroissy. Comment faire pour, justement, que ce soit simple et accessible? Créer des codes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des textes de loi qui vont se superposer, se juxtaposer, donc un truc qui fonctionnerait pas et qui mettrait mal la démocratie. Donc en fait on a juste des codes, oui. Donc là c'est le code de la justice par exemple, qui n'a rien de particulier. Voilà, bon là il y a des trucs qui datent vraiment de 2023, mais bon bref. Là voilà, code de la justice qui est un des plus anciens, code de l'éducation, code de la communication. Donc en fait ça évite d'avoir plusieurs lois, vous avez juste des codes qui sont amendés par le Parlement dans l'idéal, et s'il y a des trucs qui sont pas couverts par un code, bah, vous les créez ou vous les supprimez. Ça tout le monde peut le faire puisque le Parlement est populaire, ça veut dire que n'importe qui, j'espère que vous êtes quand même un minimum compétent, mais n'importe qui peut rejoindre ce Parlement. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre l'année Squashy, encore une fois, dont le lien est en bio et en commentaire. Donc bref, vous avez plein de trucs variés, et donc effectivement, là, on a un petit conflit. Effectivement, le fait que là, il y ait une référence à l'URSS, c'est pas génial, c'est pas maoïste, mais enfin voilà, c'est à surveiller, parce qu'effectivement, voilà, donc, voilà. Typiquement. Bref, là vous avez quelques trucs. Donc, manifestation prévue le 25 septembre dans l'après-midi, un appel aux manifestants. Alors vous allez me dire, mais il a pas organisé cette merde. Eh ben, il l'a organisé. Bon, alors là, bref. Bon, cette fiche est très gaulerie. Voilà, bon, des gens qui réagissent aussi. Moi qui viens, enfin bon après ça part vraiment en cacahuète. Là il y a plein de références de Kim Dong-dae aussi, donc l'OG de la micronation, le mec très ancien. Enfin bon il y a des trucs vraiment, voilà il y a de tout. Bref, du coup je vais venir à ma conclusion. Le fait qu'il y ait un ping, c'est quand même grave, genre vraiment, faut pas ping pour ça, en plus c'est politique, enfin bref, donc c'est problématique. Bon, je vais proposer un truc à la Cour suprême finale, c'est ma vision finale, c'est de pas interdire cette manifestation, juste d'interdire l'organisation de la manifestation là dans 3 jours, d'attendre une semaine pour un peu calmer la chose, parce que là il m'a l'air à chaud, etc. Et s'il est à chaud, plein de gens seront à chaud, et c'est pas génial. Donc bref, du coup, mon idée, c'est d'attendre 5 jours, et au bout des 5 jours, Evan pourra organiser une manifestation... dont il peut mettre l'organisation avant. Enfin, c'est-à-dire que là, dans 3 jours, il peut déjà dire... Enfin, il peut programmer. Vous avez compris ce que je voulais dire, j'espère. Donc, en gros, juste attendre 5 jours pour un peu calmer les tensions, et après, il peut faire sa manif. Je vais proposer ça à la Cour suprême. Alors, donc ça, c'est le groupe Cour suprême. Voilà. Alors, c'est ma proposition. Proposition... pour Evan Stalucci. Donc l'idéal dans une manifestation, c'est de l'organiser, surtout que pour qu'il y ait peut-être un ou deux modos / admin qui soient sur place pour pas que ça fasse n'importe nawak. On a eu 2 manifs en escroissy, dont une qui était pas déclarée et une qui a été déclarée. Celle qui a été déclarée, il y a eu des mini débordements qui ont fini en mute, mais c'était des mutes 10 minutes, donc franchement ça va. Bref, le truc, c'est que j'attends la réponse de la Cour suprême par rapport à cette histoire. Red Hakimi, ancienne première ministre, d'ailleurs, voilà, on a sa réponse, qui se représente aujourd'hui pour des élections générales. Il y a des élections générales pour élire un premier ministre actuellement en escroissy. Si ça vous intéresse aussi, faut vraiment avoir un background politique pour candidater à ce genre de poste, mais c'est faisable. Donc venez aussi en escroissy si vous souhaitez avoir des postes importants.
franchement, pour être honnête, vous allez dans une des plus grosses micronations de France, etc. Enfin, vous connaissez le discours habituel. Même la plus grosse, je pense, en activité globale, membres, messages par mois, etc. Mais vraiment, Red Hakimi, putain, carrément, faut convoque. Evan, Stalucci. Oui, mais je crains des débordements, même légers. C'est pas comme si il y avait eu une guerre civile causée par ça par le passé. Assez actif pour une manif, mais pas assez pour bosser ou se rendre compte que son parti a été dissous. Ouais, c'est assez vrai. Donc je vous ai pas dit, effectivement, il y a eu une guerre civile en Esquassi, c'était assez waouh. C'était en début 2024, pendant une vague de com, etc. Il y avait des royalistes, c'était les principaux opposants au régime démocratique de la Esquassi, qui étaient très virulents, et des un peu moins virulents, des anarchistes. Des gens qui encore aujourd'hui dans le serveur, parce qu'ils ont été partiellement condamnés, en fait certains ont dégagé, mais pas d'autres. C'est pas que je voulais dégager, mais effectivement, en tout cas, ils sont toujours sur le serveur, et je parle de ces gens-là aussi qui se sont impliqués. Peut-être que, effectivement, là, il y a une opportunité pour l'extrême gauche en Esquassi de se revendiquer, parce qu'il n'y a plus aucun parti d'extrême gauche actuellement en Esquassi, bien que, regardez bien, on va se balader dans les statuts de parti. Je vous rappelle que pour créer un parti, il faut créer un statut, encore une fois, qui est juste de quoi, un petit papier qui vous... Ah là, voilà. Il y a quand même un parti marxiste nesquassien. Donc là, tu vois, il y a le statut... Pardon. Pardon, bah non, il n'y a pas de statut encore. Il n'y a pas de statut. Bref. Mais bon, vous avez compris l'idée. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, on a envoyé des statuts, par exemple, là, Oplano Shelty a envoyé des statuts donc, de la Cour suprême, des statuts du N4P, par exemple, qui a le mouvement Nesquassi 4ème position, qui a un parti de gauche, centre-gauche. Enfin bon, bref. Pareil, là, regardez, on a le statut du PSN. Donc ça ressemble, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un statut, comme ça, si vous voulez faire un parti politique, bah, vous savez à quoi vous attendre. Alors, le statut du PSN, il est assez poussé. Voilà, donc là, regardez, vous avez typiquement... Ça, c'est un statut. Alors, il est assez complet, celui-là. Si je vous donne le statut de mon parti, le Chega, par exemple, qui est juste là. Pas le Chega au Portugal, rassurez-vous. Voilà, là, voilà, ça, c'est le statut du Chega, par exemple. Ça permet de clarifier, en fait, l'existence d'un parti... Bref, ok, pardon, en fait, on n'est pas 6, on est 5, parce qu'il y a un double compte, en fait, dedans. Ce qui veut dire que, comme il y a 3 personnes ici qui ont voté pour ça, c'est la majorité, donc je vais promulguer ça dans la soirée. Et voilà, donc oui, vous pouvez organiser... Enfin, je vais faire la morale, hein. La morale, c'est quoi? C'est on peut organiser une manif même d'extrême gauche, tant qu'elle n'est pas... tant qu'il n'y a pas les idéologies qui sont interdites dans le Politsakodo. Voilà, et justement, le truc c'est qu'il faut faire gaffe à ça, et aussi à la déclarer, c'est le plus important je pense, dans cette histoire-là, parce qu'à la limite, si vous faites une manif déclarée, mais qu'au final vous mettez de la merde, bah, vous serez juste sanctionné avec des mutes ou des kicks, etc. Bref, et pas de ping 360 personnes s'il vous plaît la prochaine fois. Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, abonnez-vous, rejoignez la Nesquassi sur Discord, le lien est en bio et en commentaire.